Ben, bonjour, allons-y pour respecter l'heure à laquelle on a dit qu'on allait commencer. Mhm. Euh, Bonjour tout le monde, vraiment contente que vous soyez là avec nous. Salut Jean-Philippe, je suis contente toujours aussi de faire des choses avec toi, comme d'habitude. Vraiment. Euh, on a envie de peut-être commencer par arriver ensemble. Bonjour Judith, Bonjour. bienvenue. On était juste en train de dire bienvenue, bonjour, on était dans ça. Bonjour Karine. Donc, on s'est dit qu'on allait vous inviter à arriver avec nous de manière intégrale. Philippe, as-tu envie de nous inviter dans ça? Envoie donc. On s'est dit tant qu'arriver, arrivons de manière intégrale. Fait que, pour arriver de manière Mhm. intégrale, on peut d'abord arriver dans son corps, hein? Juste prendre un petit temps, arriver dans son corps, dans sa respiration, dans peut-être les tensions. Moi, ça c'est souvent dans les épaules. Tu sais, on peut juste relâcher ça un peu. Prendre le temps d'arriver dans son corps. Prendre le temps d'arriver ensemble, si vous n'êtes pas en mode galerie, vous pouvez mettre en mode galerie puis de voir comment, au-delà de René Pascal, moi et Patrick de l'équipe Convivium, mais il y a plein d'autres mondes que ça intéresse et peut-être de sourire aux gens qui sont là, hein. On est ensemble là-dedans, on va passer une belle heure ensemble. Arriver aussi dans l'espace dans lequel vous êtes. Il y en a qui ont peut-être loué une petite salle de conférence à côté. Il y en a qui ont mis ça sur leur téléphone pour que ça tienne. Il y en a qui sont dans leur grand bureau, juste à eux, c'est parfait. Donc, arriver ici dans un contexte aussi entre email, rencontres et autres livrables du quotidien, prendre une petite heure de midi pour ça, juste hein, arriver dans ce contexte-là, ça veut dire juste prendre le temps d'arriver dans l'espace aussi et bien sûr d'arriver dans votre monde intérieur, hein, votre humeur du moment. Peut-être juste faire la petite météo intérieure du moment, elle ressemble à quoi? Vos tumultes, vos rêves, vos peurs et vos envies. Et puis on devine que vous êtes ici parce qu'il y a des envies d'aller vers le coaching en développement intégral. Donc on va être curieux de répondre à vos questions, de vous proposer une mise en bouche à travers le sujet du développement horizontal. Donc on est là. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On est très content d'être là. Parce que nous, c'est un sujet que, en fait, avec René Pascal, quand on travaille ensemble, faut limiter le nombre de mots parce qu'on se dit, ah, on va parler trop longtemps, on a tellement de choses intéressantes à dire. Donc, bienvenue tout le monde. Hmm. On prend-tu le temps, René Pascal, de se présenter un petit peu? Oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Je veux juste quand même indiquer que la réunion est enregistrée. C'est pour des fins marketing pour nous. Donc, mon inquiétude, C'est c'est moi nos, et Jean-Philippe qui c'est nos sommes au faces à nous centre qui de vont, ça. c'est ça, c'est nos C'est ça. faces qui vont apparaître et pas les vôtres. Oui. Donc, se présenter, peut-être juste quelques mots. Moi, je vous dirais, ben, premièrement, moi et Jean-Philippe, on est associés et formateurs à Convivium. Donc, on s'occupe de Convivium depuis à peu près quoi, 10 ans? Oui, 2016, c'est Euh, vrai. C'est vrai. 2016, 10 ans. Donc, on a repris l'école, qui était une école qui existait avant nous, et on s'est lancé dans cette aventure-là, même sans se connaître au départ. Donc, c'est en plus merveilleux. On a eu une belle rencontre et une nouvelle amitié s'est créée dans tout ça. Donc, mis à part ce travail-là de Convivium, qui est un travail pour moi qui est rempli de sens, je fais ça vraiment par cœur, par choix, par sens. Mais c'est pas avec Convivium que je gagne ma vie, ni Jean-Philippe. Moi, je suis professeure enseignante à Polytechnique de Montréal. Ça fait déjà 21 ans que je suis là. Je travaille avec des ingénieurs, mais je ne suis pas ingénieure. Moi, mon travail est orienté sur former les ingénieurs aux habiletés relationnelles et au travail en équipe collaboratif, interdisciplinaire. Je m'occupe aussi de cours sur la coopération internationale, donc toute la partie interculturelle. Donc, il y a beaucoup de coaching aussi que je fais avec une équipe avec laquelle je travaille autour de ça. On fait à peu près 900 coachings d'équipe par année.
Donc, c'est un gros programme aussi où le coaching est très intégré. Je suis aussi coach en privé, donc j'ai une pratique en privé, c'est souvent à la maison ou en Zoom. Donc, j'ai mes clients, j'adore ça. Ça me permet de pas travailler avec des équipes, mais de travailler avec des individus et c'est là où je mets en application toute l'approche intégrale dans ce travail-là. Sinon, plein de choses, plein d'autres choses, mais je dirais, mais je vous nommerai quelques intérêts que j'ai euh, en ce moment. En fait, depuis le mois de septembre, j'ai commencé à danser le tango avec mon conjoint. Je découvre plein de choses, c'est fabuleux. Je fais du tango, je nage beaucoup aussi, je suis une nageuse depuis longtemps. C'est un de mes sports préférés où je vais méditer et développer mon cardio et travailler mon corps. Et je suis une fille aussi qui fait du vélo. Moi, je me déplace beaucoup en vélo, donc je suis une fille qui fait du vélo urbain. Je dirais que ça, c'est les trois choses qui soutiennent mon corps beaucoup dans la vie et mon corps, mais aussi ma façon d'être dans le monde parce que le vélo m'amène à me déplacer complètement autrement et de percevoir même les choses autrement dans une ville, par exemple. Fait que je dirais ça, j'aurais plein d'autres choses à dire, j'adore voyager, etc. Mais bon, je vais te laisser, Jean-Philippe, te présenter également pour pas qu'on prenne tout le temps de la rencontre autour de ça. Merci René Pascal. De mon côté, moi, je travaille, j'ai commencé comme consultant, en fait, dans une carrière de consultant autour du développement organisationnel et dans les dernières années, je me suis particulièrement intéressé à la CNV, la communication non violente. Donc, je suis aussi partenaire chez Spiralis et formateur, donc, ce qui est le plus gros de ma job. Et dans ce développement de ma carrière, je me suis rendu compte que d'être dans un bureau fermé avec un gestionnaire, j'avais accès à plus de vérité que dans une dynamique de groupe plus large, surtout dans les entreprises. Et moi, ça me permettait de tomber en amour avec ces êtres humains-là de façon, c'était plus facile. Et là, je suis tombé en amour avec le coaching et je me suis cherché une école et je suis tombé un peu par hasard. On suppose que c'est comme ça la vie, là, avec certaines recherches sur le coaching en développement intégral. Et j'ai eu un réel coup de foudre sur la manière d'entrer en contact avec l'humain. Au-delà, moi j'étais beaucoup dans un mode professionnel au départ, mais au-delà de juste le gestionnaire ou le VP ou même l'employé, mais la personne qu'il y avait derrière, avec l'intégration de la poésie, de la musique, du corps. Oh, je suis vraiment tombé en amour avec cette approche-là et donc je, je suis coach depuis 2009. J'enseigne la CNV. Et moi, pour me ressourcer, je dirais, ça va beaucoup là-dedans, c'est la marche en forêt. J'habite à Sutton maintenant, donc qui est un merveilleux lieu pour se promener. Actuellement, on est un peu dans la bouette parce que le printemps finit pas par arriver et sécher, mais il y a les beaux sentiers à Sutton, donc beaucoup de randonnées pédestres, de contact avec la nature. Ça, c'est particulièrement vrai. Et je me suis déclaré poète il y a 2 ans de cela. Fait que là, je fais de la poésie, j'écris de la poésie, j'adore la poésie, j'aime ça en faire profiter les gens avec qui j'en parle. Peut-être qu'il y a un poème qui va émerger d'ici la fin de cette heure, mais ça, c'est l'autre activité. Et dans notre équipe, il y a Patrick qui est là, notre équipe. Quand vous parlez à admission, c'est Patrick qui est là. Fait que, salut Patrick, juste un petit mot de bonjour là, pour t'intégrer. Oui, salut. Ben, merci Jean-Philippe, merci René Pascal, allô tout le monde. J'aime ça voir les visages, hein. On communique beaucoup par courriel, des fois par téléphone, puis il y a quelque chose qui rend un petit peu plus concret la connexion quand on finit par se voir ben, déjà en Zoom, puis en vrai, c'est encore mieux. Donc moi, rapidement, je suis coach depuis 2020 avec Convivium. J'ai gradué au début de notre pandémie, les premiers mois quand ça commençait. Donc,
j'ai un souvenir que c'était un bon timing de sortir de cette période de formation pour rentrer dans l'autre. Mettons que je me sentais plus outillé et plus prêt à, à vivre cette période-là. C'est un souvenir qui me vient. Sinon, c'est ça, je fais la coordination des différentes activités. Convivium, c'est ça, je suis le petit chef d'orchestre derrière le rideau qui accompagne René Pascal et Jean-Philippe. Et dans mes hobbies, un des hobbies qui est très présent, c'est le théâtre. J'aime faire du théâtre. Ça fait plusieurs années, là, ça fait faire 3 ans que je fais du théâtre et j'ai fait un peu d'improvisation avant. Et pour l'anecdote en lien avec le coaching, c'est une invitation de Jean-Philippe dans la formation de coach qui m'avait invité à aller faire des cours d'improvisation. Donc, c'est ça qui peut arriver, aller dans une formation de coach. On peut se retrouver à faire de la boxe, du théâtre, de la peinture. Bref, c'est une aventure très personnalisée et très enrichissante. Donc, j'arrête là. Merci. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Merci. Hey, juste pour le fun, dans le chat, parce qu'on n'a pas le temps de tout vous entendre, dites-nous un hobby que vous faites qui vous anime particulièrement, juste parce qu'on a parlé de ça. Une chose qui se dit en public là, que vous seriez prêt à révéler. Quelque chose qui La vous fait du bien. couture. Hmm, Ah, ça, c'est le fun d'avoir que le le piano, la piano. musique, le tennis, Nadine, yes, yes, piano. Voyage, danse, Karaté country, avec ton karaté. fils, wow, c'est super. Voyage, danse, danse country. Wouhou. Il y a Ah, Fanny qui vient de nous rejoindre, Jean-Philippe et René Pascal. salut Fanny. Bonjour Bonjour, Fanny, bonjour. bienvenue. Vous êtes, On s'est présenté, on est rendu là. hey, on se posait la question, donc le thème qu'on a choisi, c'est le développement intégral comme art de devenir. Je le trouve très poétique, René Pascal, dans nos choix. Ah, oui, puis en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas un webinaire de pareil, hein. On fait jamais les webinaires de la même façon. On essayait de se dire, bon, quel pourrait être le thème de notre prochain webinaire? Et c'est là où on est arrivé avec ça, le coaching en développement intégral comme art de devenir. Fait que là, on est comme pris un peu avec le mot même devenir. Moi, j'aime bien définir, l'universitaire en moi aime bien définir les mots. Puis je me disais, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire devenir? Hmm. Devenir dans le sens du développement intégral. Moi, j'aime que l'art de devenir, ça parle d'un savoir-être. Ça va dans quelque chose qui m'appelle vers devenir plus moi-même, devenir plus conscient de moi-même. Donc, l'art de devenir, quand je résonne avec le mot devenir, m'appelle à de l'expansion qui est à l'extérieur ou plus large que simplement faire plus ou apprendre des compétences. Tu sais, c'est l'art de devenir qui me parle d'expansion. Ça me parle. Euh, Moi, ce qui me vient, c'est que souvent nos clients, en tout cas, nos clients, mais même nos participants à la FCP, dans la formation des coachs professionnels, il y a parfois une période dans notre développement où on devient un peu, c'est comme si on est anxieux de perdre des parties de nous ou de se transformer en quelque chose d'autre, où on sera plus être capable d'être en relation avec les proches de la même façon. Et pour moi, devenir, c'est pas se transformer en quelqu'un d'autre. On reste qui on est. Et c'est là où l'expansion, ton mot, Jean-Philippe, me parle beaucoup. Pour moi, la transformation, c'est s'ouvrir, à- avoir plus d'espace, se donner plus de... En fait, c'est d'être capable de plus intégrer. On exclut moins, on intègre plus.
Donc, il y a l'expansion, il y a l'espace, il y a l'ouverture. Il y a plus de ça pour moi dans devenir. C'est un peu pour moi, qu'est-ce qui cherche à, à émerger en moi? Pour moi, ça serait ça, Mm, devenir dans le mm. développement intégral. Puis Mm. on a parlé, René Pascal, dans ce sens-là, on a parlé d'art de devenir. Pour moi, si on parle d'art, c'est que devenir n'est pas un chemin direct. Grandir, maturer, se rencontrer, inclure, comme tu dis, comporte des risques et n'est pas un chemin linéaire. C'est un chemin qui prend en considération la complexité de qui on est, la complexité du monde dans lequel on vit et on a tellement une culture qui est forte de l'efficacité, la productivité. Tu sais, on est dans un univers qui valorise beaucoup ces termes-là. Et là, quand on parle d'art de devenir, là, on va dans quelque chose d'un petit peu plus flou, un peu plus personnalisé, un peu plus spécifique peut-être à chacun de nous. Donc, j'aime aussi qu'on a appelé ça l'art de devenir, parce que même dans mon rôle de coach, quand je coach quelqu'un, mes coachings sont complètement différents d'une personne à l'autre parce qu'ils sont à une place particulière, parce qu'ils ont un cheminement particulier. Donc, j'aime vraiment parler de l'art de devenir. J'aimais ça aussi, la partie art qu'on a nommée. J'aime ça. J'aime ça. Puis tu sais, ça, c'est vraiment un chemin, un processus d'évolution qui est mystérieux. Moi, Mm, c'est ce qui résonne pour moi dans ce que tu dis, c'est que à chaque fois que je suis en accompagnement, coaching, ce qui m'émerveille, c'est le mystère de ce processus qui se déroule et qui se déballe devant moi. Euh, on ne sait pas quand quelque chose va éclore. Il y a quelque chose de vraiment mystérieux mm, dans le coaching. Et pour moi, il y a aussi un temps biologique. C'est ça aussi que mm, ça résonne pour moi. On vit dans un monde où on n'est pas dans un temps biologique. Et le développement s'inscrit dans un temps biologique. Donc, il y a tout ce contact-là aussi avec le temps qui, euh, qui est très différent. Il y a quelque chose de plus doux, de l'ordre de la lenteur. Puis pour moi, en fait, tu sais, quand je pense au développement, comment ça peut s'articuler au départ, c'est comme si pour pouvoir commencer à ouvrir des portes, faut voir avec plus de clarté. Et pour ça, il y a le langage. Tu sais, je disais le temps, le corps biologique et tout ça, mais il y a aussi le langage. Plus le langage change, chez nos clients, chez nous-mêmes, même quand on ajoute du langage, c'est comme si le monde se révèle devant nous. Moi, j'aime bien dire même à mes étudiants polytechniques, où je suis pas en coaching en développement intégral, mais ils apprennent des dynamiques de groupe. On n'est pas dans des objets concrets, palpables, qu'on peut toucher. C'est des concepts, c'est des choses qui existent. Il y a des phénomènes dans une dynamique de groupe. Ça existe, mais ça se voit pas dans la matérialité des choses. Pour un ingénieur, c'est pas évident. Donc, le langage, développer le langage leur permet graduellement on apprend à développer le langage autour de la cohésion, par exemple. Ben, tout à coup, on est capable de voir la cohésion. La cohésion se révèle dans l'équipe et c'est un phénomène qu'on peut voir. Et en coaching, en développement intégral, ce qu'on dit, c'est que il y a une formule qu'on utilise, c'est que le langage plus les pratiques, donc apprendre à s'auto-observer, à écrire dans notre journal, à mettre en place des pratiques dans notre quotidien, additionné avec le langage, c'est ça qui va permettre le développement. Donc, pour moi, le langage plus les pratiques égale développement. Et tout ça se fait dans le mystère et dans un temps biologique. C'est mm. ça que c'est là que ça a résonné pour moi ce que tu as dit. Puis je vais faire du pouce. D'après ça, on pourra prendre quelques questions, mais j'avais une nouvelle cliente. J'ai commencé une nouvelle relation de coaching ce matin.
Et c'est une femme qui travaille comme associée dans une PME. Et ça va pas super bien, là. Elle a changé de rôle dernièrement dans l'entreprise, puis elle aime pas ça. Et juste la question, OK, mais qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est ça, j'ai posé la question. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu aimerais? Puis elle m'a regardé un petit peu paniqué en me disant, oui, mais je ne le sais pas. Qu'est-ce que j'aime? Et juste de toucher à ça, c'était très touchant en fait parce que elle touchait à son incapacité à avoir du vocabulaire, une pensée, un langage autour de même ses désirs profonds de qu'est-ce qu'elle voulait. Elle sait qu'elle veut pas ce qu'elle a là présentement, mais elle a aucune idée de qu'est-ce qu'elle veut. Et bon, on a ouvert autour de ça, puis juste d'être dans l'acceptation que présentement, elle ne sait pas, mais qu'elle saura sûrement. C'est beau dans la façon d'être en relation avec le langage, dans le sens, le langage, pas juste le langage parler pour être en relation, mais le langage pour être avec soi-même et définir qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes humeurs. Cette même femme-là, j'ai dit comment ça va, puis on a parlé de quelque chose, puis elle a dit ah, ça va bien, mais les larmes coulaient, tu sais, entre ce qu'elle se dit qu'elle va bien, puis comment elle se sent, il y a un gap énorme. Et donc, je vais travailler avec elle à développer un langage pour ajouter de la clarté avec ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Fait que dans l'art de devenir, il y a tout ça. Il y a développer un langage qui nous permet d'avoir accès à des parts de nous, des subtilités qui nous habitent, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que souvent au départ, au coaching, on n'a pas. Je rebondirais, mais j'irais un petit peu ailleurs, dans le sens où je me dis, une des choses peut-être intéressantes aussi à comprendre quand on parle de coaching en développement intégral, c'est qu'on travaille sur deux grands axes. On travaille de manière horizontale. Vous avez sûrement déjà entendu ça, travailler de manière horizontale ou verticale. De manière horizontale, c'est un peu, on va chercher à permettre à la personne à développer des compétences. C'est souvent des choses qu'on est déjà capable de faire si on veut écouter plus ou s'affirmer davantage ou être capable de donner des rétroactions plus précises. Ça, c'est du travail horizontal. On fait ça, on travaille de manière horizontale quand on coach. Mais on travaille aussi toujours dans un axe vertical qui est un axe où on a la préoccupation de travailler à développer plus de conscience, d'ouvrir davantage, de donner plus d'espace. Et là, on est dans un espace où on a un modèle d'ailleurs à l'école où qu'on appelle les niveaux d'être. Et on apprend à identifier en fait le point de gravité qu'on suppose dans lequel notre client se trouve. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'avancer un petit peu plus loin dans ces niveaux d'être. Ça va lui permettre d'avoir plus de perspective, de recul. Donc, on développe beaucoup cette capacité aussi à s'auto-observer, à être en contact avec soi, à voir ce qui se passe pour soi. Donc, on est dans cet espace-là également. Donc, le travail du coaching en développement intégral, puisqu'il existe toutes sortes de coaching, et il y a beaucoup de coaching qui travaillent de manière horizontale. C'est du super beau coaching, mais c'est pas l'approche du développement intégral. En développement intégral, on a vraiment ces deux axes-là qui sont toujours présents, autant dans la préparation de nos plans de développement que dans le soutien et l'accompagnement qu'on offre à nos clients et clientes. C'est sous ces deux axes-là. Donc ça, c'est une partie importante, je pense, à comprendre et intéressante à savoir pour savoir est-ce que ça nous intéresse, nous, le coaching en développement intégral. Mais je pense que c'est une des choses intéressantes à comprendre. Je dirais ça, Jean-Philippe. Je sais pas si tu as le goût de rebondir. Il y a plein de rebondissements à faire par rapport à ça. C'est Euh, sûr. Je serais curieux, en fait, même avec ce qu'on vient de dire, avec qu'est-ce qui est...
on vous parle de comment on voit le développement et comment, comme coach, on va vous développer à Convivium pour être capable d'accompagner des gens qui vont dans ce sens-là. Je serais peut-être curieux, même avant de rebondir trop, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des surprises, peu importe, qui vous habitent, tant qu'à nous avoir, René Pascal et moi, on aime ça parler de choses qui vous intéressent. Vous pouvez ouvrir votre micro ou lever votre petite main virtuelle. On va vous voir si vous voulez. Brigitte, puis après ça, Fanny. Oui, une réflexion qui me vient quand je vous écoute, qui fait beaucoup de sens avec les engagements que j'ai pris pour les dernières années aussi, c'est pas de développer du plus, mais quasiment du moins. Tu sais, c'est enlever. Tu sais, vous parliez, puis j'avais l'image de mes petits-enfants, tu sais, qui ont plein de potentiel, puis que on tire pas dessus, tu sais, on les laisse fleurir, on arrose, on nourrit autour pour qu'ils puissent devenir, justement, avec curiosité, qui ils sont. C'est un peu ça que j'entends Hmm. dans votre proposition, juste dans le rythme de cette rencontre-là. Quand on sort d'une rencontre où ça a été très formaté, puis qu'on arrive dans cet espace-là, de voir ce qui peut naître, ce qui peut fleurir, c'est Hmm. inspirant. J'aime beaucoup ça, Brigitte. Tu nommes le tempo, le temps. René Pascal t'a parlé du temps biologique. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a peur du AI comme ça. C'est parce qu'on essaye de vivre comme des machines, puis on voit que les machines sont meilleures que nous autres. Ben, peut-être que si on vivait à un rythme humain, biologique, hein, ça serait plus healthy qui me vient en anglais, là, que ça serait plus sain pour nous. Absolument. Puis moi, je vois vraiment dans le développement, il y a quelque chose euh, de se départir des couches qu'on a de trop, de se départir c'est un peu ce que tu disais, là, des carapaces qu'on s'est mis, des protections qu'on a. Mais en même temps, on ne veut pas juste se débarrasser des protections parce que les protections, ils sont aussi mis là au service de quelque chose. Donc, comprendre ces protections-là pour être capable de voir, hey, je peux-tu me placer différemment dans le monde? Ouais. Merci. René Pascal, toi, as-tu d'autres choses qui... Ben, je trouve que Brigitte t'a bien saisi. On n'avait pas utilisé ces mots-là et tu utilises des mots qu'on utilise parfois nous-mêmes. Donc, oui, on, c'est vraiment le coaching en développement intégral. Moi, ce qui m'a fait tomber en amour avec cette approche-là, c'est que c'est une approche excessivement positive. C'est une approche qui est aussi excessivement proche. On apprend réellement à connaître la personne qu'on accompagne. C'est ce qui nous amène à, t'en as parlé un peu, Jean-Philippe, tantôt, de tomber en amour. Coacher de cette façon-là, c'est s'exposer à être amoureux, en fait, des personnes qu'on accompagne. Et, euh, et quelque chose pour moi dans ce mouvement-là d'accompagnement où on dépouille plus qu'on ajoute euh, et on respecte le temps que ça prend. Tu sais, nous, on dit tout le temps, l'être humain n'est pas un problème à régler, mais un mystère à explorer. Et c'est vraiment comme ça que le coaching intégral s'inscrit. C'est dans le mystère. Il n'y a pas de problème. Il y a plus d'espace à donner, probablement à des parties de nous qui sont déjà là, qui sont magnifiques, mais qui sont cachées. Fait que c'est un peu dans ce sens-là du dépouillement, de reprendre un peu plus d'espace et de mettre en lumière des choses qui existent déjà en nous, qui sont là, qui sont magnifiques, mais qui sont souvent prises dans un revers, dans une distorsion. C'est comme le revers de cette magnifique qualité-là qu'on a, la cache. Donc, on travaille à déballer, à être en contact avec ça. C'est ça qui me vient. Fait que Brigitte, moi, je trouvais ça très beau, la façon dont tu as amené ta compréhension de ce qui avait été dit. Merci, Merci. Brigitte. Merci. Fanny? Oui, mais ça fait un petit bout de temps que je regarde passer la formation, tout ça. Puis en fait, moi, c'est que j'ai déjà une formation de coach euh,
Dans le fond, j'ai fait le cycle 1, cycle 2. Donc, je me posais la question, est-ce que vous avez comme un parcours pour des personnes qui ont quand même déjà développé les compétences de coach comme telles, ou si c'est comme... Parce que je semblais comprendre qu'il y avait un seul parcours qui était offert. Donc, c'est Hum, une question que j'avais. Belle question. J'aime beaucoup, en fait, tu as raison. Donc, à Convivium, il y a ce qu'on appelle le PCDI, qui est un intro de 3 jours pour comprendre le développement intégral. Fait que déjà, ça, comme coach, ça peut être le fun de venir le découvrir. Et l'année qu'on a, il y a j'arrive régulièrement que des coachs certifiés qui viennent la suivre parce qu'on amène au-delà des compétences de coach, il y a tout le développement personnel que le programme permet. Et donc, on part de où vous êtes, puis on vous amène à un niveau un petit peu, on vous amène. On invite à aller une coche un peu plus loin, on crée un espace où peu importe le niveau de compétences actuelles de coaching, il y a de la place pour grandir avec beaucoup, beaucoup de profondeur. Parce que dans les écoles de coaching que moi je connais, on a rarement l'occasion de travailler sur le développement mental. Donc, c'est une opportunité. Et pour ça, pour moi, Fanny, pour ça, pour venir savoir si toi, ça te convient, puis tu aimerais travailler avec nous plus, le 3 jours est idéal pour ça. Tu sais, c'est un investissement qui est restreint dans le temps. Tu peux venir voir, tu vas apprendre quelque chose, c'est sûr. Et après, tu demandes la question, hey, j'ai-tu le goût, moi, de poursuivre mon développement avec cette gang-là, même si je suis coach, je suis déjà coach certifié. Ça répond à Puis, la question? OK, vas-y, René Pascal. ben, moi, je rebondirais pour les fins de la compréhension même de tout le monde. Ben, ça m'amène à vous parler peut-être plus de qu'est-ce que c'est la formation d'1 an pour devenir coach certifié en développement intégral. On travaille de manière horizontale, mais verticale aussi. Euh, pour nous, un coach, ben, le principal outil de son travail, c'est lui-même. Donc, le gros du travail doit être fait sur notre propre développement et notre développement est en continu. C'est pas parce qu'on finit la formation que c'est fini, c'est réglé, check, on est coach en développement intégral. On est constamment en développement pour justement s'assurer d'être constamment en contact avec ce que nous sommes, ce qu'on vit, ce qu'on voit, éviter d'être dans la projection, de garder la bonne distance, de voir avec clarté. Mais pour voir avec clarté, il faut se voir avec clarté. Donc, le programme d'1 an travaille, bien sûr qu'on apprend à travailler de manière intégrale. On a une structure, on a un déroulement, on travaille pas n'importe comment. On a vraiment des outils, on a des modèles, on a toute une façon de structurer, de réfléchir nos plans de développement. Moi, c'est une autre chose qui m'a beaucoup interpellé dans le développement intégral, euh, c'est, c'est qu'il y a des fondements et des modèles sérieux qui sont en dessous de ça. Moi, je suis une universitaire, c'était important pour que ça m'interpelle. Donc, il y a ça, bien sûr, qu'on apprend dans la formation d'1 an. Mais la formation d'1 an, faut la voir aussi et au même titre, puis même, je dirais plus, c'est que c'est notre propre développement, c'est notre corps de coach qu'on développe. Et pour ça, vous êtes hyper accompagné. À Convivium, on a une faculté qui est presque, en fait, qui est souvent la moitié du nombre de participants dans la formation. Donc, vous êtes apparié à un coach dès la session 1, donc dès la première session de cours ou d'enseignement. Vous avez votre coach à la fin de ces 4 journées-là et vous êtes accompagné pendant 1 an en privé par cette personne-là qui vous accompagne autant dans votre développement et va vous mentorer à un moment donné dans votre pratique de coach parce que vous aurez à coacher durant l'année des personnes. Et ces personnes-là, ben, vous allez remettre des enregistrements de vos conversations de coaching et votre coach va les écouter et va soutenir votre développement personnel en lien avec votre pratique de coach parce que vos enjeux, les difficultés qui se présentent à vous se présentent lorsque vous coachez. Donc, ça devient une espèce d'accompagnement vitesse grand V.
c'est réellement très, très formateur et ça permet un développement, disons, beaucoup plus rapide, cet accompagnement-là qui se fait tout au long de l'année. Et même dans les sessions de formation où Jean-Philippe et moi, on enseigne, on est constamment dans de l'expérientiel, dans vivre des choses. On a une approche aussi qui utilise beaucoup le somatique. Donc, le somatique, c'est quelque chose de très important dans le développement intégral. Donc, ça aussi, ça continue de faire travailler votre propre développement, puis de, d'être en devenir. Donc, il y a des gens, même moi, quand j'ai suivi la formation à Convivium, moi, je ne venais pas, j'avais pas l'intention de devenir coach en privé, là. Je voulais pas, j'avais déjà mon travail. Moi, je suis allée dans le but de me développer. Et on a parfois des participants que c'est ça leur souhait. Ils viennent pour se développer, mais très rare, voire presque jamais, où les gens finissent la formation en disant, oh, je coacherai pas finalement. Tout le monde tombe en amour avec l'approche et finissent par vouloir coacher de cette façon-là, de manière intégrale. Fait que c'est vraiment comme ça. Je pense qu'il faut approcher la formation et peu importe d'où on vient, peu importe le bagage qu'on a avant, qu'on soit déjà coach ou qu'on ait des expertises en communication non violente ou autre, euh, c- il y a quelque chose qui va se passer pour nous parce que comme Jean-Philippe le dit, on vous prend là où vous êtes et on cherche, comme on le fait avec nos clients, à développer un niveau d'aide plus profond encore que celui où vous êtes déjà actuellement. Donc, c'est évident que vous allez vous développer. Alors ça, et on a souvent des coachs qui viennent de d'autres écoles parce que c'est vraiment d'autres approches. Donc, on vient juste accumuler et augmenter notre capacité d'être en contact et d'accompagner les gens qui viennent vers nous. Fait que je dirais ça de plus. Merci. Je pense qu'on avait Judith, hein, fait que les a fait. Euh, Pas ce que j'aime en vous entendant, puis depuis que j'ai commencé à chercher puis à lire, c'est la reconnaissance que on est un être à plusieurs facettes. Je trouve qu'on vit dans un monde où souvent le monde professionnel, c'est la performance, mais puis ben moi, je suis super transparente, ça me dérange pas, je le partage tout le temps en partant. J'ai une déficience visuelle. Je me promène avec une canne blanche. Je travaille aussi en accessibilité en ce moment, puis je vois trop souvent que, comme être humain, on est réduit à une facette apparente. On oublie que comme être humain, on est tellement plus, on est façonné par tellement plus. Puis ça bouge dans le temps, tout le temps. Puis, ben, je sais pas, là, je suis une toute nouvelle dans le domaine, mais ça semble se rapprocher à ton axe vertical, euh, René Pascal, dans ce que j'entends comme petite rookie en ce moment-là. Mais moi, c'est ça qui m'interpelle beaucoup, beaucoup. On est un être complexe. On vit des situations parfois complexes qui font appel à plusieurs facettes de notre être, interaction, milieu, name it. Puis ça, moi, ça vient me chercher, puis ça me donne le goût de creuser plus. Mm. Euh, Puis peut-être aussi d'accompagner éventuellement des gens comme moi qui vivent des barrières dues à des limitations physiques. Euh, euh, Puis je veux juste bien le faire, mais c'est ça qui Mm. m'interpelle le plus. Merci. J'aime beaucoup ça, Judith, que tu parles de différentes facettes. Puis en plus, il y a des facettes qui sont évidentes. Si tu dis que tu te promènes avec une canne blanche, Judith, souvent c'est la première chose avec laquelle moi, je vais rentrer en contact quand je vais te voir toi. Tu sais, fait que là, il y a toujours une petite barrière avant que j'arrive à toi, Judith, parce que je rencontre la canne blanche avant de rencontrer Judith. Et c'est comme ça. J'ai un de mes amis qui fait 6 et 4. Il deal avec le fait qu'il est 6 et c'est toujours la première chose qu'on voit. Il est toujours plus grand que tout le monde. Fait que là, avant de rencontrer, lui, il y a toute chose C'est de... drôle. Je Ouais. m'excuse, je te coupe, mais c'est tellement drôle que tu utilises cet exemple-là parce que moi, je mesure 6 pieds. Fait qu'une femme de 6 pieds avec une canne blanche, tu peux pas, tu peux pas me manquer.
Et comment rencontrer, puis c'est dans tous les sens, c'est comment je me développe dans plus d'inclusion, c'est René Pascal. Plus d'inclusion, j'inclus que le fait que tu as une canne blanche puis que tu fais 6 pieds, mais j'inclus aussi le fait que tu as ce type d'accent-là, de vocabulaire, d'intérêt, de sensibilité, et on inclut tout ça dans le développement intégral. Puis dans ce sens-là, intégral, je trouve, est bien choisi pour parler de toute la personne dans tout son contexte. Souvent, je dis ça. Puis, un des modèles, pour vous parler là, des modèles qui nous aident, c'est vraiment de considérer l'être humain à travers ces 6, mettons, champs d'intelligence, on pourrait appeler ça. Donc, l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence somatique dans le corps, l'intelligence relationnelle, donc dans notre capacité d'être en relation avec les autres, et l'intelligence spirituelle aussi dans la capacité de se lier à plus grand que soi. Et on a des beaux modèles qui nous aident prendre euh, conscience de nos propres biais, de qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qu'on voit pas comme coach, puis d'être capable de voir plus des gens qu'on rencontre aussi de façon plus large. Donc ça, c'est un gros exercice qu'on fait de beaucoup, beaucoup dans toute l'année de développement. C'est de... Puis que on fait encore, René Pascal et moi, on travaille encore. On n'a pas fini notre développement. On est encore dans un chemin. On se fait encore coacher pour justement élargir, élargir, élargir cette capacité-là de voir encore plus qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'on peut inclure. Hmm. J'ai rien à ajouter de particulier parce que je pense que tu as bien nommé, mais en t'écoutant, je me disais, waouh, on a bien fait ça en même pas 30 minutes. On vous a parlé de 3 modèles fondamentaux qui sont Hmm. à la base du coaching en développement intégral. On vous a parlé, sans vous en parler, des 4 cadrans. Et les 4 cadrans, c'est quand Jean-Philippe vous a invité à arriver de manière intégrale. Il vous a dit d'arriver dans votre corps, d'arriver dans l'espace, d'arriver dans votre espace intérieur. Donc, on est dans un espace du modèle des 4 cadrans. On vous a parlé un peu du modèle des niveaux d'aide. Ça soutient en fait, ce que ça soutient, les niveaux d'aide, c'est que on cherche oui, identifier où serait le centre de gravité probable de notre client pour le faire avancer dans un niveau plus profond. Mais ça nous permet aussi de calibrer ce qu'on peut attendre de lui ou d'elle. Des fois, on demande des choses qui sont trop éloignées, trop difficiles, trop inaccessibles. Donc, des fois, il faut se questionner, est-ce que j'ai bien calibré? Est-ce que est-ce que mon plan de développement, puis ce que je propose de faire comme pratique ou auto-observation sont au bon niveau pour mon client? Donc ça nous aide à faire ça. Et les 6 ensembles de compétences, c'est intégral. Est-ce que je suis partout la même personne ou est-ce que je suis complètement divisée et très différente dans toutes les sphères de ma vie, spirituelle, relationnelle, émotionnelle, cognitive et somatique? Ça, c'est tous des angles avec lesquels on peut euh, choisir de travailler et de proposer un plan de développement qui va être réellement personnalisé au bon niveau, dans le bon espace de compétences. euh, dans un des 6 ensembles de compétences, souvent il est soutenu par un second qui va permettre un premier, euh, un premier mouvement de développement de la personne qui est devant nous. Donc, on travaille vraiment avec soin à personnaliser nos plans de développement, évidemment, d'une personne à l'autre, mais c'est soutenu par des modèles dont, sans vous en rendre compte nécessairement, sans qu'on en parle de manière théorique, mais qu'on vous a présenté d'une certaine façon. Ça soutient notre travail. Hmm. Est-ce qu'on a éveillé d'autres questions, curiosités, interrogations? Je Oui, pense que Brigitte. À ce moment-ci de la rencontre, mes questions sont plus techniques. Je ne sais pas si vous aviez prévu en discuter maintenant ou
C'est en termes d'engagement, parce que moi, j'hésite beaucoup à savoir, je pense pas être en mesure de le prendre maintenant, le long parcours. Euh, en termes d'engagement au niveau du temps, dans une tâche à temps plein, comment ça s'insère? Est-ce que vous avez des témoignages de ça? Moi, Moi, j'en ai de mon côté, mais je veux savoir si vous en avez d'autres. C'est plus Et ça. on a bien des on a un étudiants. propre vécu aussi. C'est ça, exact, exact. Veux-tu y aller, Peux-tu? Jean-Philippe? Oui, je Vas-y. peux y aller. Oui. Euh, en fait, moi, je trouve que c'est une question qu'il faut absolument se poser avant de s'engager dans la formation d'un an. Parce que on souhaite que tout le monde bénéficie au maximum de ce qu'on vous offre dans cette formation-là. Et pour ça, ça prend de l'espace. Euh, Évidemment, ça nécessite pas qu'on lâche notre travail. Moi, je l'ai fait aussi en restant à mon travail de professeur. Mais c'est sûr qu'il a fallu que je pense à libérer d'autres espaces dans ma vie. On ne peut pas intégrer l'année convivium en gardant notre vie telle qu'elle est. C'est pas possible. Faut penser à se faire de la place, libérer de l'espace, demander du soutien. Des fois, c'est à notre conjoint, notre famille, même aux enfants. On a besoin d'être soutenu. Il y a des périodes où on a besoin de beaucoup plus d'attention, les périodes même où on est en enseignement pendant 4, 5 jours. Les soirs, il y a des choses à faire. Donc, faut demander du soutien auprès des gens avec qui on vit euh, pour être libéré autour de ça. Il y a des périodes où on a des travaux à remettre. Et nous, les travaux à remettre, c'est pas pour faire remettre des travaux, c'est pour pouvoir vous donner de la rétroaction, pour vous soutenir dans le développement et dans l'apprentissage qui se déploie au fil de l'année. Donc, mais il y a des choses à remettre. Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vous dirais que c'est peut-être environ, puis c'est dur de dire un chiffre par semaine parce qu'il y a des goulots, il y a des moments où c'est plus intense, puis il y a des moments où c'est un peu moins intense. Mais j'aurais le goût de dire 10 heures peut-être. C'est trop, 10-12 heures par semaine, là, oui. 10, 12 heures par semaine en mois. Tu sais, dans les périodes qui sont plus occupées, ça peut peut-être monter un peu plus, puis il y a des périodes où c'est moins que ça. Donc, mais il faut savoir aussi que puisque vous êtes dans votre propre développement, ben c'est aussi ça demande de l'énergie être dans son développement, être accompagné. Il y a des choses qui bougent pour nous, des questionnements qui arrivent, on vit des bouleversements intérieurs. Donc, il faut être conscient que ça aussi, ça s'inclut dans le chemin qu'on parcourt pendant l'année. Donc, pour moi, c'est ça, c'est demander du soutien, c'est faire de l'espace, c'est peut-être des activités qu'on a régulières 2 fois par semaine. Je sais pas, on va au tennis, on va danser le country. Ben, peut-être on va en faire moins de ces choses-là pour pouvoir intégrer l'année qui va de toute façon vous proposer aussi d'aller vers d'autres activités. Donc, ça va vous permettre de vous ouvrir même à un autre champ de pratique. Mm. Fait que Réponds-tu à j'ajouterais la ça. question, Brigitte, sur l'engagement? C'est un bon engagement, je dirais, comme quelqu'un m'a déjà dit, c'est une année de maîtrise. Tu sais, si vous avez Mm. déjà fait une maîtrise, là, tu sais, il y a des travaux à remettre, il y a de l'écriture, il y a beaucoup de lecture. Donc, c'est prenant intellectuellement. Puis l'autre aspect que René Pascal pointait, c'est aussi prenant émotionnellement, parce qu'on découvre des parts de nous que des fois, on aime moins. Et donc, ça nous fait un peu travailler. Donc, avoir de l'espace pour vivre ça. L'autre, moi, que tu parlais d'un témoignage, Brigitte, d'une participante qui, au final, ne l'a pas fini. Elle a dit, je serais capable de le finir, mais j'ai l'impression de manger un plat 5 étoiles, comme je mange un hot dog sur le bord de la rue en m'engouffrant pour être capable de le finir. Elle dit, je suis capable, c'est une femme organisée, intelligente et tout ça, mais il y avait tellement pas d'espace en elle que, elle pouvait pas vraiment en profiter. Toutes les bouchées sont bonnes, tu veux y goûter. Sinon, tu es capable de passer à travers, mais oh, c'est pas ça qui est intéressant. Hmm. Merci. Nadine.
Je vais aller dans les questions plus techniques. Moi, c'est plus le 3 jours. Oui. Puis, j'ai comme besoin d'être rassurée par rapport à la version en ligne parce que j'attendais impatiemment la formation en personne au Canada. On s'était parlé, oui, Patrick. Ben, pas parlé, mais écrit. J'ai comme une écœurantite du en ligne suite à la pandémie et tout ça là, par le travail que je faisais. Puis là, c'est ça, j'ai comme besoin d'être rassurée sur les modalités où ce que je peux en retirer, même si c'est en ligne la prochaine, parce que c'est là mes disponibilités là, pour le mois de mai. Hmm. Puis au mois d'octobre, Jean-Philippe, est-ce qu'on fait 100 personnes? Je me C'est souviens Patrick qui plus. va le Je savoir, pense je que pense oui, que hein? oui. Oui, On fait 100 personnes, puis toi, c'est juste, t'étais pas disponible au mois oui. d'octobre pour en personne. Moi, c'est moi qui va donner la formation 3 jours en mai. Euh, pour moi, c'est aussi puissant et intéressant et c'est juste que moi, c'est le mot, j'ai une écœurantite. Je peux comprendre s'il y a une écœurantite, mais on est dans un espace, on est dans un espace qui est très différent de celui dans lequel on se trouve souvent en Zoom. Donc, il y a quelque chose pour moi de très enveloppant, très porteur. Moi, je sens pas que les participants sortent de la formation 3 jours en ligne avec moins. Je pense qu'ils sortent avec autant d'apprentissage, d'ouverture, de questionnement, de mystère, parce qu'il y a ça aussi qui va arriver. Et, Euh, et là, mais, mais évidemment, oui, je veux juste ajouter que c'est extrêmement interactif, en fait, Nadine. Ça fait en sorte que tu n'es pas en train oui. d'écouter un PowerPoint que, dans ce cas-ci, René Pascal va présenter. Il y a beaucoup de travaux que vous allez faire en petites équipes, donc même. Et donc, cet aspect-là, pour moi, enlève le côté en ligne, des fois que je trouve plus difficile de concentration, de présence, parce que là, c'est juste de la présentation. Donc, il va y avoir euh, pour continuer de te rassurer. En tout cas, moi, toujours eu des bonnes expériences, et comme formateur, et comme participant. Ouais. Mhm, ouais, vraiment. Merci. Karine. Catherine, Oui, bonjour. Donc moi, j'étais bonjour. arrivée sur votre site via parce que je recherchais des informations sur l'approche intégrale et sur le coaching intégral. Et donc, c'était ça qui m'avait attirée. Donc, je m'étais inscrite ici aussi. Mais maintenant, tout le questionnement est pour moi de voir, parce que ce que j'avais capté comme information quand je cherchais sur l'approche intégrale, c'était l'approche intégrale de Ken Wilber. Mais est-ce qu'on est là-dessus ou pas? Parce que pour moi, ça paraît toujours. Enfin, je comprends pas toujours cet aspect intégral de développement. C'est pour ça que je venais chercher des informations ici parce que j'en avais pas trouvé de concrètes par rapport à toute cette philosophie finalement qui est sous-jacente. Et donc voilà, c'est un peu ma question plus terre à terre, je dirais, sur les fondements. J'ai entendu ce que tu disais, René Pascal, sur les 4 cadrans. Je me dis, ah, 4 cadrans, ça me fait penser à quelque chose. Donc voilà, niveau d'être et tout ça. Mais donc voilà quoi, voilà ma question. Je peux répondre, René Pascal. Donc, on est vraiment aligné sur la philosophie de Ken Wilber qui décrit à quoi, là, tu sais, que sur, Oui, c'est ça. c'est ça, les niveaux d'être, les cadrans et les streams, les lignes de développement. Ok. Donc, dans ce sens-là, on est très cohérent avec ce que Wilber propose dans ses différents modèles. C'est quelque chose d'un peu, de pas 100% basé sur le travail de Wilber, parce que c'est James Flaherty, qui est le fondateur de l'école à San Francisco, qui a vraiment, je dirais, à travers ces modèles-là, il les a spécialisés pour le coaching. C'est-à-dire que l'intérêt de James Flaherty, c'est-à-dire comment je fais pour aider des coachs et qui vont aider des personnes qui se développent. Donc, c'est une spécialisation de ces modèles-là pour le coaching dans le D'accord, cadre ok. de Convivio. Ça va. Est-ce que vous intégrez également la spirale dynamique chez vous ou pas? Pas le modèle particulièrement, mais ça va encore une fois dans les différents modèles de niveau d'être. La spirale dynamique, Oui, c'est c'est les ça niveaux aussi. Ben d'être oui, un peu c'est ça. plus collectifs. Oui. On ne voit pas ce modèle-là, mais on est dans cette logique développementale, autant individuelle que collective.
Ok, ça va. Oui, parce que c'est vraiment tous les niveaux de conscience et tout ça, moi, qui m'intéresse. Parce C'est que, ça. comme disait une autre personne, bon, moi, je suis coach, j'ai jamais été certifiée parce que je n'ai pas été dans une école certifiante. Mais voilà, mais c'est des autres pans que je vais chercher, quoi. Donc, Oui, oui. Et c'est ça. Moi, Oui. j'aurais le goût d'ajouter que c'est une autre chose, moi, qui m'a fait tomber en amour avec le coaching en développement intégral, c'est que oui, il y a des fondements de cet ordre-là. James Flaherty a réussi à créer des modèles accessibles, compréhensibles, pratiques, qu'on peut réellement utiliser dans notre pratique. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais on se restreint pas. C'est comme si toutes les disciplines sont bienvenues. On a vraiment une approche qui est très ouverte. On va s'inspirer de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. Donc, on est vraiment dans un espace multidisciplinaire qui, moi, me plaît énormément, là. Donc, c'est même le somatique, la biologie, on va s'inspirer de beaucoup d'œuvres aussi qui viennent de là. Donc, on est c'est ça, c'est très multidisciplinaire comme approche. ok, merci. Oui, parce que moi, la base de ma formation en coaching est là-dessus, d'aller chercher finalement dans tous les domaines scientifiques et de faire les parallèles. Et c'est ça qui est super riche, je trouve, c'est de faire ces parallèles-là et de ne pas rester juste cantonné à ce qu'on nous enseigne, par exemple, en sciences humaines et tout ça, mais c'est d'aller chercher toute la, toute la communication qu'on peut trouver ailleurs et tous les niveaux de conscience qu'on peut trouver dans tout ce qui est, dans tout ce qui nous entoure. Ok, merci. Il nous Merci, reste une Karine. minute. Il me semble que c'est le bon moment pour finir avec un poème. Ah, tellement. T'en as ça, un? J'en ai un juste là. Merveilleux. Donc, mesdames, j'allais dire, il n'y a pas de monsieur, hein? Ben non, il n'y a pas de monsieur, il y a juste des dames. Ça a été un plaisir. Donc, pour vous inspirer vers la fin de cette rencontre, un petit poème de Martha Postlethwaite, que j'ai traduit, qui s'appelle Clairière. N'essayez pas de sauver le monde ou de faire quelque chose de grandiose. Créez plutôt une clairière dans la forêt dense de vos vies et attendez-la patiemment jusqu'à ce que la chanson qu'est votre vie tombe entre vos propres mains et tombe entre vos propres mains et que vous la reconnaissiez et l'accueillez. Ce n'est qu'alors que vous saurez comment vous donner à ce monde si digne d'être sauvé. Hmm. Donc, je vous souhaite plein de Merci, clairières Jean-Philippe. dans vos vies. Plein de clairières dans vos vies. Et pour la suite, n'hésitez pas à parler à Patrick, à Info, et puis posez-nous des questions. On peut aussi nous répondre. René Pascal répond aussi régulièrement au téléphone. Oui, si vous appelez, c'est mon téléphone que vous allez trouver. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup tout le monde de votre présence.